Donc, bonjour à vous tous. On poursuit donc cette fantastique étude sur le sanctuaire. On a tout vu, les compartiments, les meubles, les services, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on va entrer dans la compréhension symbolique de tout ce matériel que Dieu nous a demandé de construire dans un sanctuaire. Et on va comprendre de plus en plus ce que Jésus fait au ciel. Donc, on avance dans notre programmation et on est rendu aux deuxième partie, la première partie, la deuxième partie. Donc, le symbolisme du plan du salut en Jésus-Christ. Et on va regarder aujourd'hui le mobilier. Qu'est-ce qu'il y a comme symbolisme en Jésus-Christ? Donc, on sait que, évidemment, le sanctuaire est un symbolisme complet du plan du salut réalisé en Jésus-Christ. C'est ce qu'on va voir. On va s'apercevoir que chaque partie du sanctuaire représente un élément important dans le plan du salut. Mais avant de débuter cette description, puis tout le détail qu'il y a là-dessus, il y a des grands principes de base qu'il faut bien être saisi pour bien comprendre après ça les parties du sanctuaire. Premier élément qu'il faudrait savoir, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Donc comprendre que le plan du salut n'est pas simplement un plan du salut pour l'homme, mais un plan du salut pour aussi les anges et aussi les autres mondes. En tout cas, nous, dans la Bible, Dieu nous a révélé que, à travers la Bible, qu'il y a le monde des humains, ça on le sait très bien, et qu'il y a un autre monde, le monde des anges, et qu'on n'est pas seul dans l'univers. Et ce qu'on va voir un petit peu. Donc, le problème du péché affecte tous les mondes créés par Dieu. Il faut comprendre ce principe-là. Donc, le plan du salut n'est pas un plan simplement pour la race humaine, mais un plan pour tout ce que Dieu a créé depuis qu'il a créé les choses. On peut saisir un petit peu cet élément qu'il y a d'autres mondes créés par Dieu avec quelques textes dans la Bible. On peut prendre 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 9, où on y lit: nous avons été en spectacle au monde, en parenthèse céleste, aux anges et aux hommes. Donc, Paul essaie d'exprimer qu'on était en spectacle, mais évidemment pour d'autres créations de Dieu. Et que le plan du salut, on nous regarde pour voir comment Dieu réalise ce plan-là à travers son Fils Jésus. Dans Éphésiens 3:10, il est écrit: afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, donc il y a des lieux célestes où il y a des dominations, il y a des autorités, connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc encore Paul qui dit qu'il y a un autre monde qui regarde ce qui se passe sur la terre et qui s'en sont renseignés ou qui s'en sont instruits comment la sagesse de Dieu est infinie. On peut lire dans Job 1:6, l'histoire de Job. C'est marqué: or les fils de Dieu, on peut lire les représentants des peuples célestes, vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Satan étant aussi un représentant d'un monde, il représentait les humains. Il se disait celui qui est le représentant de la terre, étant donné qu'Adam et Ève avaient perdu cette place-là quand ils ont péché. Et il y avait d'autres représentants. Il l'appelait les fils de Dieu. Donc, il y a sûrement d'autres mondes. C'est un conseil que Dieu fait au ciel, et les représentants des mondes viennent à ce conseil. Satan vient se présenter. Un autre texte, Job 38:7, encore avec des images: alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, on sait que les étoiles du matin, c'est peut-être les anges, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, les fils de Dieu, c'est sûrement des représentants encore de d'autres mondes ou de d'autres univers.
Donc le concept qu'on n'est pas seul dans l'univers, en tout cas il y a les anges, hein? Ça on en est sûr. Et il y a certains textes qui expriment l'idée qu'il y aurait d'autres mondes créés par Dieu. Ils sont tous affectés par le problème du péché. Ils n'ont pas adhéré au péché, mais ils s'en ont évidemment affecté. C'est comme dans une ville où il y a une famille qui est, comment je peux dire, qui est pas fine, là, qui fait des choses pas correctes, et ainsi de suite. Donc toute la ville est comme dérangée parce qu'il y a une famille qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, puis ainsi de suite. Ça va déranger évidemment toutes les autres familles. C'est un peu la même chose. La ville en est affectée. Un autre élément important à comprendre. Le problème du péché n'a pas débuté sur terre, mais il a débuté au ciel, chez le monde des anges. C'est un élément important. La plupart des gens pensent que le péché, c'est rien que les humains. Puis Dieu doit résoudre le péché rien que pour les humains. Mais le plan du salut touche aussi le monde des anges. Donc Dieu doit trouver une solution pour ne plus qu'ils se reprennent dans le monde des anges et non plus dans les autres mondes créés. Donc le problème du péché doit être solutionné pour l'éternité, pour toujours, pour tous les mondes créés d'ailleurs. Et les anges, c'est une grosse problématique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'anges qui se sont rangés du côté de Satan et des anges qui ont resté évidemment fidèles à Dieu. Donc, il y eut guerre dans le ciel chez le monde des anges. Lucifer, puissant chérubin protecteur, fut dégradé de ses fonctions célestes. Il était le plus haut placé chez les anges. Et étant donné qu'il s'est rebellé de Dieu, Dieu l'a chassé, il lui a enlevé ses fonctions qu'il avait, fonctions très élevées. Lui et son armée d'anges rebelles furent chassés du ciel. On les a évidemment dit, ce n'est plus votre place. C'est comme une famille qui a un enfant rebelle, puis que le père décide, bon, ben, je pense qu'il faut que tu t'en ailles, parce que si tu n'as plus ta place parmi tes frères, alors on le chasse de la maison. Mais évidemment, ce enfant rebelle va sûrement passer, j'ai comme une image, en moto devant la maison, pour exprimer que lui, il est libre, tu sais, il a le gros bicycle, puis il va narguer ses frères dans la maison de temps en temps. Je pense que c'est ce que Satan fait aussi. Même s'il a été chassé du ciel, il doit sûrement narguer ceux qui sont restés. Lucifer, qui veut dire ange de lumière, devint Satan, qui veut dire l'adversaire. Après la création de notre univers, Satan vint séduire Adam et Ève sur la terre. Donc, quand est-ce que Satan vient séduire Adam et Ève? Après que la terre a été créée, bien sûr, ils viennent nous voir si notre naïveté ne serait pas à leur profit, et ça a fonctionné. Donc, le péché a débuté dans le ciel. On peut voir ça dans Apocalypse 12, verset 7. Il est écrit, « Et il eut guerre dans le ciel. » Michel, c'est un autre nom pour dire Jésus. Et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon, c'est l'image de Satan. Et le dragon et ses anges combattirent. Guerre entre les mondes des anges. Vous savez, il y a des images de guerre, on dirait qu'il y avait un film, on avait vu. On ne sait pas comment représenter ça, la guerre avec les anges. Hein? Je ne pense pas qu'il y avait de bombes atomiques ou des épées ou ainsi de suite. Mais, je vois, il y a eu une guerre. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Il fut précipité. Si vous prenez le mot en grec, c'est plus juste de dire il fut jeté. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut jeté, précipité qui est marqué, sur la terre. Ou plutôt, il faut lire, il a été jeté à terre. Au fait, il a été dégradé de ses fonctions. On l'a enlevé les galons.
Il n'y a plus ces responsabilités qu'il avait. Parce qu'il ne peut pas être précipité sur la terre. Quand il y a eu guerre dans le ciel, la terre n'existait pas. Alors il a été jeté à terre. Et ses anges furent jetés avec lui. Par après, Dieu va avoir le projet fabuleux. En tout cas, il s'est sûrement barcé longtemps, le bon Dieu, pour se dire, comment on va résoudre le problème des anges qui ont péché? Hein, comment on va résoudre ça? Alors Dieu a eu un caucus avec Jésus, le Saint-Esprit, puis Dieu le Père, et ils ont décidé de poursuivre leur imagination de création et de créer la terre avec les humains. Donc la terre et les humains ont été créés pendant que, c'est bon de savoir ça, pendant que le conflit au ciel existait et qui avait mis Satan dehors. On comprend ça? Et par après, malheureusement, Satan, quand la terre a été finie d'être créée, ça n'a pas pris longtemps, hein? 6 jours, il est venu faire un tour, puis on a, malheureusement, suivi ces propositions là, de douter de Dieu. Une autre chose importante qu'il faut savoir, il y a dans le ciel un sanctuaire. Eh oui, c'est intéressant de savoir ça. Donc on savait qu'il y en avait un sur terre, mais il y en a aussi un au ciel, un sanctuaire, et Jésus officie dans ce sanctuaire. Donc lorsque Dieu indiqua à Moïse comment bâtir le sanctuaire, il lui montra un modèle en imitation aux choses célestes. Il faut faire attention, en tout cas, le sanctuaire au ciel est sûrement dans des proportions célestes. Hein? Je ne pense pas qu'il y a 50 coudées par 100 coudées par 5 coudées de haut pour la clôture. Et il doit avoir des dimensions assez infinies. Mais il y a au ciel une image du sanctuaire qui est représentée ici sur terre comme un sanctuaire très concret. Le sanctuaire terrestre était l'ombre et l'image d'un sanctuaire situé dans le ciel où Jésus officie maintenant. Donc sûrement que Moïse a eu une vision de ce que Dieu voulait qu'il construise, une vision très concrète, mais il y a quelque chose de plus céleste au ciel où Jésus officie. Il y a donc un véritable temple de Dieu qui se trouve dans le ciel. Pour le ministère de Christ, qui est poursuivi aujourd'hui. On peut lire ça dans le livre des Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 5. Paul dit, « Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc sur la montagne, Dieu a montré un modèle en vision, et Moïse a construit cette maquette terrestre de cette vision qu'il y a eue sur la montagne. Je ne pense pas que Moïse a vu exactement ce qu'il y avait au ciel. Il a vu plutôt ce que Dieu voulait qu'il construise. Mais il y a au ciel des choses à des proportions très grandes qui représentent le sanctuaire. Psaume 11, 4. L'Éternel est dans son saint temple. Donc, ce qui est Dieu, dans un temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Intéressant, il y a dans le ciel un trône où Dieu est dessus. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une chaise là, puis qui est bien assis dessus, mais il y a quelque chose qui est céleste, qui représente le trône de Dieu au ciel. Apocalypse 11, 19. Ces gens qui voient une vision, il dit, « Et le temple de Dieu dans le ciel. » Donc, il y a un temple dans le ciel. « Fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son saint temple. » Donc, Jean voit au ciel ce meuble spécial, l'arche de l'alliance. Il voit ça, lui. Il voit ça dans un temple qui est au ciel. Intéressant.
Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Symboliste qui veut dire que ce qu'il a vu là au ciel a ébranlé la terre et ça a été comme un bruit fort de voix, d'éclairs, de tonnerre, comme si ça branlait. Donc ça a été pour nous quelque chose qui nous a ébranlé. On va comprendre un peu plus ça quand on va voir dans le sanctuaire des choses qu'on va avancer. Donc, le sanctuaire sur terre est un modèle réduit des choses célestes. On pourrait dire que c'est une maquette pédagogique, un jeu pédagogique pour Dieu, pour nous enseigner le plan du salut à des enfants que nous sommes, les humains. Pour des choses qui sont célestes, qui sont pour nous incompréhensibles. C'est pas en 3 dimensions, on dirait que c'est pas dans le temps qu'on est. Alors ça prend quelque chose d'un peu plus concret dans notre monde à nous pour comprendre ces choses qui sont au ciel, des choses spirituelles. Alors Dieu a fait ce genre de maquette. On va comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de ça pour comprendre le sens du salut. Bon, on revient à l'idée que le sanctuaire, donc, qu'est-ce que ça représente? En lui au complet, tout le sanctuaire représente tout le plan du salut. On va comprendre que de A à Z, vous allez voir que le plan du salut, il est quand même complexe, c'est pas simple. On voit qu'il y a beaucoup d'activités, c'est une autre image du sanctuaire. Donc le sanctuaire représente le plan du salut en Jésus-Christ. Le plan du salut qui passe par Jésus-Christ. Le Seigneur enseignait à son peuple les grandes vérités de la rédemption par le symbolisme du sanctuaire terrestre. Chaque détail du sanctuaire représente une partie du plan du salut réalisé en Jésus-Christ. Donc on va détailler ce plan-là pour bien faire ressortir les éléments importants de vérité du plan du salut en Jésus-Christ. Amen. Un texte de la Bible, Hébreux 8, 1. Paul dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il est en haut, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et c'est lui le vrai. C'est lui l'efficace temple, c'est celui qui est au ciel. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est intéressant de savoir ça, qu'il y a au ciel quelque chose de fantastique qui entre dans le plan du salut en Jésus-Christ. Que représente maintenant ce personnage? Donc, le grand sacrificateur qui, dans le temps de Moïse, s'habillait d'un habit assez coloré, avec des pierres précieuses, et ainsi de suite, et qui officiait dans le sanctuaire, ici sur terre. Il représente, une autre image, Jésus-Christ lui-même. Il était la figure de Christ. Et c'est pour ça qu'il devait avoir une parure de sainteté et une vie sainte. Il était le représentant de Jésus. Le souverain sacrificateur est une figure du Christ qui officie pour notre salut dans le sanctuaire céleste. Mais lui, il faisait dans le sanctuaire terrestre. Et c'est la figure de ce que Jésus faisait au ciel. Il représente l'œuvre du Christ dans son ministère d'intercession pour l'humanité. D'ailleurs, vous avez vu souvent dans l'histoire Moïse qui prie pour le peuple, qui demande à Dieu ne le détruis pas, et Dieu agrée à sa demande et ne le détruit pas. Donc, il est un intercesseur. Il est le lien par lequel nous pouvons accéder à Dieu. D'ailleurs, il y a toutes les requêtes, les péchés, et ainsi de suite. On allait voir le sacrificateur ou le grand sacrificateur pour demander à Dieu des choses, on passait toujours par lui. Donc, il était l'intermédiaire entre l'homme et Dieu le Père. Donc, c'était, pour nous, cet intermédiaire, c'est
Jésus lui-même, aujourd'hui. Il faisait figure dans ce temps-là d'un homme qu'on appelait le grand sacrificateur. Il avait un vêtement assez coloré, dont il y avait 4 couleurs. Le blanc, le bleu, le pourpre et l'écarlate. Le blanc représente, dans le sanctuaire, pureté et justice. Donc, ça représente son caractère pur et juste. Il y avait du bleu, on le voit ici, qui représente la vérité et l'éternité. Caractère de Christ. Le pourpre, c'est un rouge-violet, représente la royauté et la gloire. Christ qui est le roi. Et l'écarlate, c'est un rouge vif, qui représente le sacrifice, le sang, la mort, et le salut. Donc ces couleurs-là étaient les couleurs qu'on utilisait pour l'habit du sacrificateur. Ils avaient ces couleurs-là, évidemment, un sens spirituel très fort qu'on peut rallier au personnage de Jésus. Un texte dans Hébreux 7, 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, contrairement aux humains. Chaque fois que le sacrificateur mourait, c'était son fils aîné qui prenait la place. Jésus, lui, il va conserver ce titre de grand sacrificateur pour toujours. Il ne perdra jamais ce titre-là. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ben oui, Jésus, il ne meurt pas. Il n'y a pas de successeur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Jésus-Christ, notre Sauveur. On poursuit, après avoir le sacrificateur vu sa représentation, on va essayer de comprendre que représente, on peut aller en détail, mais j'y vais en gros, que représente la clôture qui entourait le sanctuaire. Quel symbolisme dans le plan du salut. On va essayer de saisir ça. Clôture qui était de 50 coudées par 100 coudées et 5 coudées de haut. On se rappelle, c'était un peu plus haut que... C'est à peu près haut comme le plafond. 5 coudées. Ça représente donc... Vous savez, elle était quelle couleur, la clôture? Elle était blanche, de fin lin. Tout blanc, tout le tour. Et le blanc, on a vu tantôt, c'était représentait la pureté, la justice. Donc, la clôture représente la justice de Jésus-Christ. La blancheur de la tenture représente la pureté et la sainteté du caractère de Jésus. Cette tenture est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. Donc, quelqu'un qui entre ici par la porte, c'est quelqu'un que la justice du Christ va le protéger. En dehors de cet enclos, c'est le jugement et la condamnation. Donc, on comprend déjà que le sauveur, l'être humain qui veut être sauvé doit entrer dans le sanctuaire pour en bénéficier du pardon. Ésaïe 61, 10 nous dit « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Ils sont sûrement blancs, ces vêtements-là. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Donc, Christ est celui qui nous couvre de sa justice. On a eu froid, il nous a réchauffés. On allait mourir, il nous a recueillis. Matthieu 22, 11. Le roi, oui, c'est une parabole intéressante qui parle de vêtements. C'est un roi qui entra pour voir ceux qui étaient à table, les invités, et il s'aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu
un habit de noces. Vous comprenez comment ça fonctionnait un petit peu dans ce temps-là, l'habit de noces? Quand il y avait un roi qui invitait des sujets, et que ces sujets-là n'avaient pas de quoi payer un bel habit, le roi envoyait avec l'invitation un habit. Et la personne pouvait se vêtir proprement, dignement, pour entrer dans la fête. Donc, quand le roi voit que dans ses sujets, il y en a un qui n'a pas l'habit, que lui-même lui a envoyé, c'est insultant. Vous ne trouvez pas? C'est très dérangeant pour le roi. Alors il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Surtout que je te l'ai envoyé. Cet homme eut la bouche fermée, il n'avait rien à dire. C'est comme... Alors le roi dit au serviteur, lie-lui les pieds et les mains et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il n'est pas entré recouvert de l'habit. Donc, il n'avait pas autour de lui recouvert de l'habit de Christ. Il n'a pas osé le mettre, cet habit-là. Mais Christ lui avait envoyé. C'est pas quelque chose qu'il doit chercher, ou qu'il doit trouver, ou qu'il doit acheter. C'est quelque chose qu'il a dans ses mains, mais qu'il a refusé de porter. Et là, évidemment, le roi est triste. C'est une belle analogie, ça. Ici, j'ai mis cette photo, vous allez me trouver l'erreur. On voit souvent cette photo-là de Christ qui couvre, n'est-ce pas, de son vêtement de justice, le pécheur. Alors, il y a une erreur dans cette photo-là. On va la découvrir dans un texte. On va lire un texte où vraiment Dieu va couvrir un prophète. Et vous allez voir comment. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 3, on y lit, c'est Josué. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Donc, il avait des vêtements sales. Ça représente le péché. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire. Okay? Enlève-y son péché. Puis il dit à Josué, vois, je enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, quand est-ce que l'habit est mis? Quand l'autre est enlevé. Donc, Dieu n'est pas là pour mettre son habit de justice sur ton péché. Il enlève ton péché. Et là, il te recouvre de son habit de justice. Alors, c'est bien plus intéressant. Donc, il me rend victorieux de mon péché, il me donne la victoire, il est capable de dire, Claude, vas-y, va et ne pêche plus, tu sais, va, arrête, je te donne la force, tu es capable, je t'ai découvert de ton péché, puis là, je vais te recouvrir de mon habit de justice. Amen. C'est quelque chose que Dieu a fait. Je ne pense pas que c'est lui qui a pris l'habit. Non, c'est Dieu qui lui revêt. C'est Dieu qui le fait. Par son amour, par son sacrifice. Il nous lave de notre péché et revêt de son habit. Amen. Donc, il devrait avoir le torse nu quand on met l'habit. On devrait avoir enlevé son habit sale. Il faudrait appeler l'auteur, refaire la peinture. Donc, on a compris qu'est-ce que ça voulait dire, la clôture, ça voulait dire la justice de Jésus-Christ. Que représentait la porte? Dans le plan du salut, c'est quoi la porte? On rentre par la porte. Sébastien a déjà fait le cours, il sait les trucs. Vous répondez toujours Jésus et vous allez avoir 10 sur 10. Ça représente Jésus, mais quelle partie de sa vie, de son ministère? Donc la porte qui est toujours colorée. Vous remarquerez que les couleurs de la porte sont les mêmes que les couleurs de son habit du grand sacrificateur. Donc il y a le même qualité spirituelle. Ça représente Christ. Donc la porte représente Christ, elle aussi, avec les mêmes qualités.
Donc la porte représente l'incarnation de Jésus-Christ, l'incarnation en humain, sa venue sur terre. C'est la porte de notre salut. La porte du sanctuaire représente donc l'incarnation de Jésus-Christ qui est la source du salut. Notre salut passe par lui. Il est la porte qui nous donne accès à la vie éternelle. Cette porte est située à l'est. Donc on sait que cette partie ici, c'est l'est. Donc ça, c'est l'est, ça c'est le nord, sud, l'ouest. On plaçait toujours le sanctuaire, la porte à l'est. Avez-vous déjà joué aux échecs? Si vous placez le damier d'une autre façon, la partie n'est pas bonne. On ne joue jamais. Il y a une façon de placer le damier très important. C'est un peu la même chose. Si on plaçait le sanctuaire d'une autre façon, non, c'est pas bon. Il y a un détail important, la porte est toujours à l'est. Et que représente l'est? On voit ça souvent dans la Bible. Le lever du soleil, on va aller voir un texte là-dessus. C'est vrai que en entrant par cette porte, donc ceux qui entraient par la porte ici, étant donné qu'ils se tenaient, la porte était à l'est, il y avait le soleil dans le dos. C'est pas? Donc s'ils se prosternaient, ils se prosternaient avec le soleil dans le dos. Alors c'est une façon de dire que Dieu dit de tourner le dos au dieu païen, qui la plupart des dieux païens, c'était le dieu soleil. Donc on tournait le dos au dieu soleil pour adorer le Dieu créateur. Amen. Un sens un peu intéressant. La porte était large et colorée. Toujours les mêmes couleurs, j'avais dit. Le blanc, pureté et justice. Le bleu, vérité et éternité. Le pourpre, qui représente la royauté et la gloire. Et l'écarlate, qui représente le sacrifice et le salut. Donc, des emblèmes de Jésus-Christ, de son salut. Par lui, nous avons la vie éternelle. Jean 19, on peut y lire, c'est Jésus qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Bon, c'est assez clair, on ne veut pas aller plus loin, c'est lui qui est la porte. C'est comme évident. C'est le fun quand tu as des évidences comme ça dans la Bible. Hein? Dans Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Encore des choses assez claires. Dans Luc 1, 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Juste un petit clin d'œil pour vous dire que le soleil levant représente... C'est qui nous a visités d'en haut? C'est Jésus. Et on l'appelle ici le soleil levant. Donc il est celui qui se lève à l'est. Et c'est pour ça qu'on mettait la porte à l'est. Dès que le soleil se levait et qu'il y a un rayon de lumière qui frappait le sanctuaire, on faisait le sacrifice du matin. Amen. Et après ça, au coucher, sacrifice du soir. Chose intéressante qu'il faut noter sur l'humanité de Jésus. Il est beau le petit bébé, hein? Sa mère aussi, oui. L'humanité de Jésus. Jésus est né et a pris notre nature humaine, mais une nature humaine comme la nôtre. Et c'est important cela. Beaucoup voient dans l'incarnation de Jésus quelqu'un de différent de nous. Un auréole spécial, un pouvoir spécial, un personnage qui soit vraiment distinct, qui est quasiment pas humain. Tu sais, il n'est pas comme nous. Et c'est faux de le voir ainsi. Dieu a vraiment pris une nature identique à la mienne. C'est-à-dire une nature humaine déchue. Une nature humaine où il y a de la difficulté à prier avec Dieu. Une nature humaine où on tombe malade facilement. Une nature humaine qui oublie parfois des choses. Une nature humaine comme on est nous. Et comme Jésus dans ce temps, la nature humaine était. Il y avait sûrement des maladies du temps où Jésus... Tu sais, aujourd'hui, les jeunes, ils ont toute l'acné. Ben, si Jésus était aujourd'hui, il y aurait eu l'acné, lui, avec. Il y aurait eu toutes sortes de maladies qu'il y aurait eu dans ce temps-là.
Et Jésus a pris nos faiblesses. Et ça, c'est important de comprendre ça. Alors on peut s'identifier à lui, parce qu'il s'est identifié à nous, de façon parfaite. Donc à son incarnation, Dieu le Père donna son Fils pour toujours à l'humanité déchue. Il nous l'a donné. On va reprendre cette idée-là tantôt. Par la naissance d'une femme ordinaire. Parce qu'il y a des églises qui croient que la mère de Jésus était extraordinaire. Était pas ordinaire. Non, c'est une femme très ordinaire, mais qui, évidemment, avait une relation avec Dieu authentique. Jésus accepta de relever l'humanité dans la position où elle est tombée après des milliers d'années de dégénérescence, et il a vécu ainsi sans jamais pécher. Pour nous démontrer que nous sommes capables de faire comme lui. Il est l'exemple de ce qu'il veut que l'on réalise en lui. Pour revêtir notre nature humaine, Jésus accepta de se départir de tous ses pouvoirs divins. Vous savez, il y a trois grands domaines, pouvoirs de divinité qui fait qu'on est Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui est omnipotent. C'est-à-dire, il peut tout. Jésus s'est départi de ça. Et est devenu comme un humain. Un autre, c'est un omniscient. Il sait tout. Et Jésus s'est départi de ça. Volontairement, il a décidé d'être aussi innocent qu'un humain. C'est vrai qu'on est innocent. Puis qu'on ne sait rien. À comparer à Dieu. Et Jésus a décidé de se limiter, de se départir de la connaissance. Et Dieu est omniprésent. Il est partout. Et Jésus, il s'est départi aussi d'être partout. Il était à quelque part seulement à la fois. Il marchait quand il allait quelque part, et ainsi de suite. Jésus a vraiment laissé tomber tous ses attributs divins. Mais il pouvait les reprendre. Mais il ne l'a jamais fait. Il pouvait dire, non, c'est assez, je reviens, mais il ne l'a jamais fait. Chaque jour, chaque minute, Jésus décidait de se départir et d'être comme un humain. Et encore aujourd'hui. Donc, Jésus est un sacrifice perpétuel de se limiter dans une nature humaine. Il est l'exemple parfait de ce que Dieu désire réaliser en chacun de nous. Jésus n'avait rien que nous ne pouvons pas avoir. Donc, il est un exemple parfait de ce qu'on peut devenir. Philippiens, chapitre 2, verset 7, c'est dit, il s'est dépouillé lui-même. C'est un choix qu'il a fait, en prenant une forme de serviteur. Donc, il n'était pas un maître, il était un serviteur de son Dieu, en devenant semblable aux hommes. Alors qu'ils vont dire semblable, ça veut dire à peu près pareil, mais il va y avoir d'autres textes où il dit que c'est pas mal pareil. Romains 8.3 dit, Paul dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Wow! Donc, une nature humaine dégénérée. Une nature humaine qu'on devrait jeter dans les poubelles. Mais Dieu est venu dans cette nature pour la restaurer. Ça, c'est extraordinaire. Hébreux 5.2. Jésus peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Quelle faiblesse qu'on parle ici? La nôtre. Et vous en avez des faiblesses. Notre nature humaine, elle est pleine de trous, pleine de difficultés. Et Jésus a pris ses faiblesses sur lui. Et il nous a montré qu'il était capable de vaincre ces faiblesses-là. Évidemment, en relation avec son Père. Comme nous pouvons être en relation avec Dieu. Hébreux 2.14.
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est nous, il a également participé lui-même au sang et à la chair. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Et là, s'il ne veut pas le dire quand il est pareil, là, il ne sait plus comment le dire, Paul. Parce que sûrement qu'il y a des gens qui, dans le temps de Paul, n'acceptaient pas cette idée que Dieu, Jésus, était d'une nature pareille comme la nôtre. Dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Mais il n'y a pas péché. Mais ici, il l'a fait devenir. Donc, dans cet élément d'une nature pécheresse, Jésus, consciemment, n'a jamais accepté de se rebeller contre Dieu, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Cet élément-là est extrêmement important de comprendre. Son humanité, la porte, quand il s'incarne, il fait de nous des frères identiques à lui. C'est lui qui descend à notre niveau, puis qui vient nous chercher dans un vase, puis nous laver. C'est lui qui le fait. Il ne nous demande pas de s'en sortir, il va le faire. Il se met les 2 pieds à la position où on est pour nous relever. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Élément extrêmement important, la porte. Donc la porte, ça représente quoi? L'incarnation de Christ. Il devient homme, l'humanité de Christ. On va parler du parvis. Donc le parvis, c'est le verre qui est ici, c'est la place qui est en avant de la tente d'assignation, du tabernacle, en tout cas de ce qui est là. Il y avait beaucoup d'activités dans le parvis et le peuple d'Israël, les Israélites pouvaient entrer là. Ils ne pouvaient pas entrer dans la tente d'assignation, ça prenait un prêtre, mais ici les gens pouvaient venir et amener leurs animaux pour les sacrifices. On avait vu ça. Donc le parvis, c'est cette partie ici du sanctuaire. Que représente le parvis dans le plan du salut? Donc le parvis représente le ministère terrestre de Jésus-Christ, son ministère de réconciliation, mais sur terre. Donc le parvis commence évidemment par la porte, par la porte, là où il devient humain. Puis après, il meurt à la croix, après ça il ressuscite, après ça il monte au ciel. Donc c'est vraiment son ministère terrestre. Par l'incarnation, la mort et la résurrection de Christ, Dieu accomplit une rédemption parfaite. Cette partie du sanctuaire représente donc son pèlerinage sur terre, plus particulièrement sa mort sur la croix et sa résurrection. Donc, tout le parvis représente son ministère terrestre. Quand Jésus monte au ciel, on ne le voit plus, il est rendu au ciel, c'est qu'il entre dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, c'est son ministère au ciel. Sur la terre, au ciel. On comprend ça? On va lire ça dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Donc Jésus qui est devenu avec nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jésus est venu sur terre. Et c'est fantastique, Dieu qui vient nous visiter, en chair et en os. Rendons gloire à Dieu pour cela. Ésaïe 55, 3. Ésaïe dit, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc son ministère terrestre, que nous avons le salut et la rédemption. On peut parler maintenant de l'autel des sacrifices. Premier meuble que l'on voit. Vous savez, les meubles sont très alignés. Hein? On les voit, ils sont bien droits. Donc on dirait qu'il y a comme un trajet. Tu rentres, tu vas là, tu vas ci, puis tu rentres là. Et vraiment, c'est ça qui est le trajet. Donc, on s'incarne, et après ça, Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va malheureusement s'offrir en sacrifice lui-même.
il va mourir. Donc l'autel des sacrifices représente le sacrifice de Jésus à la croix. Ce meuble représente le sacrifice de Jésus à la croix. Il est aussi appelé l'autel des holocaustes. C'est à cet endroit que l'on offrait les sacrifices pour le pardon des péchés. La victime brûlée sur l'autel était en général un agneau qui représente le sacrifice suprême du Christ sur la croix. Jésus est l'agneau de Dieu qui a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste qui dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Vous savez, si on n'a jamais vu le sanctuaire, quand tu lis ça, tu dis « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je ne comprends pas, hein? Je ne comprends pas qu'un agneau, ça ôte les péchés du monde. Il n'y a pas de compréhension. Mais quand on comprend le rituel du sanctuaire, on comprend bien mieux que Jean-Baptiste parlait aux gens de son temps, et les gens de son temps, un agneau qui ôte le péché, ils savent c'est quoi. Il y en avait un qui était immolé tous les matins et tous les soirs. Donc, ils savaient de quoi il parlait. Donc, on peut comprendre beaucoup plus les Saintes Écritures quand on comprend le rituel du sanctuaire. Jean 1, 29, on y lit, le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit, comme je le disais, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, c'est bien le sacrifice de l'agneau qui est offert sur l'autel des sacrifices. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Je leur dis même la victime expiatoire. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il vient s'offrir pour pardonner les péchés de toute l'humanité. Pas rien que ceux qui demandent pardon, toute l'humanité. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre à la mort de Jésus. Quand Jésus meurt ici, là, il meurt sur la croix. Il ne meurt pas d'une mort normale. Tu sais, le film de qui déjà? Mel Gibson, qui représente les derniers moments de la vie de Jésus, puis comment il a été maltraité, et que l'on le met sur la croix. On a évidemment dans le film, on est incapable, c'est difficile de représenter que Jésus est mort d'une mort un peu spéciale. On pense mort parce qu'il a vidé de son sang, puis il a souffert énormément. Mais la Bible n'exprime pas les choses ainsi. À la croix, Jésus a vécu la Bible l'appelle la seconde mort. Il faut y trouver un nom. La première, c'est la mort de tout le monde. Mais la seconde est spéciale. C'est la mort infligée par qui? C'est la mort infligée par Dieu. La première, c'est la mort infligée par qui? Par nous autres mêmes. Hein? On s'est retiré, on vieillit, on meurt. Hein? Vous savez, si Jésus n'aura pas été crucifié sur la croix, il aura vécu vieux. Il aura peut-être mort à 90 ans, je ne sais pas. Il serait mort de vieillesse, peut-être. Là. Ou glissé sur quelque chose, ou tombé, je ne sais pas trop. Il serait mort de la première mort. Pensez-vous que ça nous aura sauvés? Non, c'est pas bon ça. Il faut qu'il meure de la deuxième mort, celle que Dieu inflige. Vous allez comprendre pourquoi. La mort de Jésus à la croix n'est pas la mort habituelle que nous côtoyons. Il est mort de la misérable mort que subiront les méchants dans la géhenne. La Bible appelle cette mort la seconde mort. Il est dit que part qu'il va vivre la condamnation du méchant. Et le méchant, c'est quoi sa condamnation? Il est condamné à quoi? À la mort éternelle. Et c'est ce que Jésus va vivre. Cette condamnation, il va la prendre sur lui. Ce n'est pas par les blessures reçues que Jésus expia à la croix, mais par le châtiment que son Père lui infligea pour nos péchés endossés. Wow! Quand on comprend ça, on a une autre image, une autre vraiment représentation de l'amour de Dieu, comment elle est grande. Vous savez,
Satan, on dirait que c'est lui qui a tué Jésus à la croix. Hein? On dirait que Satan, il a dit, ah, enfin, je l'ai eu. Mais Satan il n'y a aucune part dans le salut, vous savez. C'est pas lui qui est l'investigateur du salut ou nous a aidé à ce qu'on soit sauvé, pas du tout, pas du tout. Satan voulait pas que Jésus meure. Il voulait que Jésus, quoi? Il abandonne. Qui descende de la croix. Qui dit, c'en est assez, je suis tanné de souffrir. Qui dit, il n'y a pas personne qui me comprend. Je ne vais même pas en sauver un, qu'à moi ça. Je suis mort là, puis il n'y en a pas un qui me croit encore à moi. Alors vraiment, Satan voulait que Jésus, alors pas de suite, qu'il descende. Et d'ailleurs, on pouvait vivre combien de temps comme ça, sur la croix? Plusieurs jours. Hein? On pouvait être planté là plusieurs jours de soif, puis de mourir tranquillement. Jésus est mort plus vite. Et ça l'a étonné le roi Pilate. Il dit, voyons, il est déjà mort, lui. Alors il a demandé à un de ses soldats de vérifier. On lui a percé une lance, on lui a percé le côté pour voir s'il est vraiment mort. Parce que c'était pas normal. On peut lire dans Apocalypse 24. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. C'est de cette mort que Jésus vit à la croix. Apocalypse 21:8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Vous allez me dire, il n'a jamais brûlé Jésus. Ben, c'est marqué, étang ardent de feu et de soufre. Alors on mêle un petit peu la seconde mort avec l'enfer. On mêle un petit peu ça, on va essayer de démêler ça un peu. On va lire dans Isaïe 53:5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » On parle de Jésus. « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Au fait, notre châtiment, c'est lui qui l'a endossé. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Qui l'a brisé? Pensez-vous que c'est Satan? Ici, c'est marqué que c'est l'Éternel. Mais il ne faut pas lire « il a plu », ça a été une joie, là. Ça n'a pas été une joie pour Dieu de faire ça. Il a plu, c'est-à-dire que Dieu, dans son amour, a décidé d'offrir son Fils lui-même pour l'humanité. Vous savez, dans l'histoire d'Abraham, il est demandé à Abraham d'offrir son fils. Mais jamais Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, envoie-le dans la ville, là-bas, il y a beaucoup de méchants, puis ils vont le tuer. Fais ça pour moi. Mais c'est pas ça que Dieu demande à Abraham. Dieu demande à Abraham, prends ton fils, et c'est toi, Abraham, qui avec le couteau, tu vas l'immoler. C'est toi, Abraham, qui va faire le geste. Et le fils se laisse faire. Il accepte ce sacrifice que son père veut faire de lui. Et ça, c'est différent. C'est Dieu lui-même qui fait le sacrifice. C'est Dieu lui-même qui offre Jésus pour nos péchés. Et c'est de cette mort, qui est une mort salvatrice, qui nous sauve. C'est un beau mot? Salvatrice, merci. Galates 3:3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il est devenu quoi? Maudit pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est maudit? On l'envoie en enfer. Il a vécu l'enfer. Pour nous. On va lire un texte qui va nous aider à comprendre ça. On va lire dans l'histoire d'Israël, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 4. Vous savez, ça allait pas bien en Israël. Il avait marché pendant 40 ans dans le désert, puis il mangeait toujours de la manne.
Alors on se tente de manger de la manne. Et là, le peuple d'Israël commence à se rebeller contre Moïse. Et là, Dieu envoie des serpents. Il n'y avait pas de serpents avant. Le peuple d'Israël était béni. Il n'y avait jamais de mort. De façon pas correcte. Toujours des morts de vieillesse. Et là, Dieu envoie des serpents. Regardez bien ce qui se passe. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il parle de quelle nourriture? La manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Les serpents venimeux. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Ça fait penser à Naomi à chaque fois qu'on la dispute. Elle dit, « Non, je ne le ferai plus, non, je ne le ferai plus. » C'est un peu la même chose. « Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Serpent qui tue. Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Wow! Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain sur la perche conservait la vie. Vous savez, c'est quoi l'image d'un serpent dans la Bible? Dans Genèse, on le voit bien, l'image du serpent, hein? C'est Satan. Et Dieu dit à Moïse, et quand les serpents mordaient dans Israël, c'est comme si Dieu disait l'image, Satan vous envoie en enfer parce que vous avez été rebelles. Vous mourrez dans vos péchés. Mais là, Dieu demande à Moïse de prendre un serpent, de prendre Satan. Oh, c'est bizarre. De le mettre sur une perche, puis ceux qui le regardent sont sauvés. Quelle image que ça a selon vous? Une perche, c'est comme Jésus à la croix. Et le serpent représente celui qui est maudit de Dieu. Donc c'est l'image de Christ à la croix qui est maudit de Dieu, qu'on envoie en enfer, mais qui sauve l'humanité. Image qui est difficile à comprendre quand on n'a pas Jésus qui vient s'exprimer à la croix. Je ne pense pas que les Israélites ont compris cette image. Mais Jésus a voulu l'expliquer. À qui il a voulu expliquer ça? À Nicodème. Dans quel texte? Jean 3, 14. On va lire ça. On va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 3, où il y a un entretien avec Nicodème et Jésus. Et Jésus dit à Nicodème, qui était un prêtre de ce temps, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est l'histoire qu'on vient de lire, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus vient de dire, le serpent dans le désert, ça représente moi sur la croix. Et celui qui a foi en ça, c'est-à-dire qu'il est maudit de Dieu pour sauver l'humanité, va avoir la vie éternelle. Amen. Dieu désire nous faire comprendre le châtiment infligé à son Fils à la croix. Dieu veut nous le faire comprendre, ça. Ce n'est pas un châtiment d'une mort normale, mais c'est infligé par Dieu. Châtiment qui va être infligé, malheureusement,
à tous ceux qui vont rejeter le salut. Tous ceux qui vont rejeter ce que Christ est mort pour eux, là. On va parler du feu de la géhenne. Le feu de la géhenne vient après le châtiment. Il sert à purifier et non à châtier. Jésus est mort, mais est-ce qu'on avait besoin d'un feu pour purifier Jésus? Ah non, il était sans péché, Jésus. Le feu est là pour purifier. On va lire un texte dans Ézéchiel 28. Verset 18. C'est marqué, « Par la multitude de tes iniquités, il parle à Satan. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Et tout le monde pense qu'il est en train de brûler. Mais il fait sortir de où le feu? Et de l'intérieur de lui, hein, du milieu de lui. Vous savez, quand vous faites quelque chose de pas correct, vous vous sentez coupable. Cette culpabilité-là vous dévore. Elle vous brûle à l'intérieur. Elle vous consume. Elle vous enlève la paix. Elle vous détruit. Elle vous rend malade. Beaucoup le sont à cause de ça. Le feu du milieu de lui le dévore, premièrement. Puis, je te réduis en cendres sur la terre. Après, Dieu nettoie par le feu. Il purifie la terre par un feu qui enlève toute l'impureté aux yeux de tous ceux qui te regardent. Donc, Satan va être détruit. La Bible est claire. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, par la Satan, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Donc Satan va aussi souffrir de cette mort que Jésus a souffert. Et il va mourir pour toujours. Et le feu va nettoyer tout ça. Jésus n'a pas eu besoin d'avoir un feu, mais il a vécu la souffrance de cette mort sur la croix. Amen. Passons maintenant à ce meuble. La cuve d'airain, de l'eau, qui lave, qui donne la vie, où on prend cette eau, surtout dans le désert. Dans le désert, là, tu n'as pas d'eau, ça va pas bien. Alors là, quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Que représente cette cuve d'airain dans le salut en Jésus-Christ? Vous savez, si Jésus vient s'incarner, si Jésus meurt, il n'est pas ressuscité, le salut ne fonctionne pas. On a un gros problème. Il faut ces trois choses. Qu'il s'incarne, homme, qu'il meure de cette mort terrible et qu'il ressuscite. Qu'il ait la preuve qu'il est sans péché, que l'on peut revivre parfaitement pur. Donc, cette cuve représente la résurrection de Jésus-Christ. Par elle, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en Jésus-Christ. C'est le lavement total. On meurt et on revit clean, pur, pardonné, parfaitement en paix avec Dieu. On peut lire dans 1 Corinthiens 15, 17, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, il n'y a pas rien qui vous sauve, il n'y a pas rien qui vous redonne la vie, si Jésus n'est pas ressuscité. » Dans Zacharie 13, 1, « En ce jour-là, à la résurrection de Jésus, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. » On associe à la résurrection une source d'eau fraîche qui donne la vie. Amen. Ça représente cette cuve d'airain. Ézéchiel 36, 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Et on fait toujours l'image que cette purification, c'est de l'eau. On nettoie. On lave le péché. C'est l'image de la cuve qui nous nettoie. Dans Romains 4, 25, « Lequel a été livré pour vos offenses et est ressuscité
pour votre justification. Les deux choses que ça prend, la mort et la résurrection, sinon on n'a pas la vie éternelle. C'est ici que je voulais l'amener. Au ciel, ce qui est important, quand Jésus a ressuscité ici, il a ressuscité comme un humain. Il n'est pas ressuscité, il est devenu un ange. Là. Il n'est pas ressuscité, il est redevenu Dieu au ciel. Il n'est pas ressuscité. Il est ressuscité comme tous les hommes vont ressusciter un jour. Vous savez que tous les humains vont ressusciter. Autant les bons que les pas bons. Ils vont ressusciter, ils vont redevenir toujours un humain. Un humain ressuscité. Jésus, quand il est ressuscité, il a toujours été humain. Et après ça, il est monté au ciel. Il y en a beaucoup qui croient que Jésus au ciel, il est revenu comme il était avant qu'il descende sur terre. Mais pas du tout. Quand Jésus s'est incarné, il s'est incarné pour toujours. Il n'a jamais repris sa forme qu'il avait avant. Il n'a jamais repris sa nature qu'il avait avant. Quand Jésus devient humain, il le devient pour l'éternité. Il est un sacrifice perpétuel pour nous sauver. Voyez-vous juste combien est grand l'amour de Dieu? Combien est infini cet amour? À chaque moment, même aujourd'hui, au ciel, Jésus, s'il veut, il revient comme il voulait, hein? Non, il ne le fait pas. Il prend le choix de naître comme un humain. De naître, être. Pas une naissance, mais l'existence. Comme un humain. Donc au ciel, Jésus demeure toujours un humain. Extrêmement important. Et quand on comprend cela, on voit d'une façon tellement plus grande l'amour de Dieu pour l'humanité. En haut, comme nous, humains, il intercède en étant le Père de la race humaine, notre représentant auprès du Père. Et en étant humains pour toujours, nous sommes en lui participants de la Trinité, au fait. Il est de notre race. Il est de nous. Il est comme nous, notre représentant. Quand il se présente devant Dieu, la race humaine est en lui. Il se présente devant Dieu. Amen. On a un honneur qui nous dépasse en Jésus-Christ. Amen. C'est un homme qui est là. Un comme nous. Jésus abandonne sa nature divine. L'incarnation de Jésus est le don ultime de Dieu à la race humaine. Ce don n'est pas un prêt. Dieu n'a jamais repris ce qu'il a donné. Dans sa toute-puissance, libre de toute contrainte et par amour, Jésus accepta volontairement de se limiter à n'être qu'un simple humain. C'est un choix volontaire. Jésus demeure limité dans notre nature humaine pour l'éternité. Au ciel, Jésus a repris sa gloire, mais non sa nature. On voit ça souvent, la gloire de Jésus au ciel. On voit ça dans Jean 3,16. On peut vous lire ça. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On le connaît, ce verset-là, hein? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, c'est marqué que Dieu y a prêté son Fils unique. Hein? Pour 30 ans sur terre, 33, ça, il est monté au ciel, il est enfin, il est revenu. Non, c'est un don total et un don complet. Quand Dieu le donne, il est à nous maintenant, Jésus. C'est à nous, il l'a donné. Il est humain pour toujours. Il n'a jamais repris ce don. Et Jésus, en tant que représentant de la race, reste humain pour toujours. C'est merveilleux. Dieu a donné son Fils. Philippiens 2,6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes
ayant paru comme un simple homme. Et ce dépouillement-là, il le fait encore aujourd'hui. Il accepte à chaque jour de être qu'un humain. Acte 1:11. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc quand Jésus est monté au ciel, on l'a vu, il était humain, on a touché, Thomas a touché ses trous, il a mangé avec nous. Quand il monte au ciel, il dit, faites-vous-en pas, il va revenir de la même manière, ça va être la même nature, ça va être le même personnage, ça va être la même affaire, ça va être le même, il n'y a rien qui aura changé. Il va manger du raisin, oui, dans la fête qu'on va y avoir avec lui au ciel. Amen. On va terminer avec cette fantastique vérité de savoir que Christ est au ciel comme nous, en toutes choses. Période de questions.